Chers amis, nous sortons d'une longue, sans doute trop longue période électorale et nous en sortons les uns et les autres usés, fatigués, découragés et même dépités. Pourquoi? Eh bien, nous y avons cru, nous nous sommes mis dans l'idée que ça y est, ça allait être le changement comme à chaque fois, tous les 5 ans. Alors on voit bien, le dégagisme a fait dégager un certain nombre de têtes, parfois pour notre plus grand plaisir, mais en même temps, est-ce que les nouveaux arrivés représentent tant que ça le changement? Et on a même l'impression que les pratiques restent un peu les mêmes, restent trop les mêmes. Nous sommes en même temps dépités parce qu'on ne comprend plus très bien. On a l'impression qu'on est dans le post-politique, dans la post-vérité. On a vu ainsi des catholiques aller voter, peut-être avec une moue d'égout, mais finalement plus avec leur portefeuille qu'avec leurs convictions. On a vu des gens de gauche voter pour des ultralibéraux. On a vu des gens de droite voter pour des gens de gauche. On n'y comprend plus rien. Que cherchons-nous? Que voulons-nous? Il me semble qu'un des gros problèmes pour nous autres catholiques, c'est que même nous avons perdu le courage de la vérité. Nous avons perdu le courage de nos convictions. Je travaillais il y a peu sur le père Populeshko, mort à cause justement d'avoir eu ce courage d'aller jusqu'au bout de ses idées. Vous savez, c'était ce prêtre qui était aumônier de Solidarność en Pologne. Alors il disait ceci: malheur à la société dont les citoyens ne sont pas guidés par le courage. Ils cessent alors d'être des citoyens pour devenir de simples esclaves. Si le citoyen renonce à la vertu du courage, il devient esclave et se cause le plus grand des torts, à lui-même, à sa personne, mais aussi à sa famille, à son groupe professionnel, à la nation, à l'État et à l'Église. Chers amis, on ne saurait mieux dire.